Hello tout le monde, je filme cette intro juste après avoir filmé la vidéo parce qu'en fait je suis allée vraiment, comme on dit, off script. J'avais 2-3 points que je voulais aborder dans la vidéo et finalement je suis rentrée dans une discussion avec vous, j'ai parlé de plusieurs choses autour des TCA, autour des non-TCA, vraiment sur le ton de la conversation. Mais sachez que c'est pas une vidéo aussi structurée que d'habitude et que c'est évidemment pas une vidéo exhaustive sur tout ce que je pourrais vous dire sur les TCA et tout ce qu'il y aurait à dire sur ce sujet-là. C'est un très vaste sujet. Enfin voilà, on a eu toute une discussion autour de ça. Je vous parle aussi d'un atelier que j'ai créé pour les personnes qui ne sont pas en surpoids mais qui rencontrent toutes les problématiques dont je parle ici sur cette chaîne, et je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions à ce sujet-là, donc juste je vous le dis parce que finalement j'ai parlé de ça, c'était pas prévu mais j'ai parlé de ça, mais c'est plutôt en fin de vidéo, donc si vous êtes concerné par ça, que vous voulez aller regarder, bah, restez un peu plus tard dans la vidéo ou allez dans la barre d'infos, j'aurai mis les liens. Et voilà, donc c'est une vidéo que Voilà, je voulais juste vous prévenir en fait. Je voulais juste vous prévenir qu'elle n'est pas aussi structurée que d'habitude. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, j'avais pas du tout envie d'installer les éclairages, etc. Donc je suis en lumière naturelle, donc forcément la lumière elle n'est pas égale des deux côtés. Enfin, c'est la lumière du jour, quoi. Je voulais me mettre sur mon bureau, mais là pour le coup, j'ai vraiment le soleil dans les yeux là actuellement. Donc je me suis quand même mise là où je filme d'habitude, quasiment. Je me suis calée tranquille. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle d'un sujet qui est quand même assez important parce qu'il est en tâche de fond finalement dans toutes les vidéos de cette chaîne, à savoir les troubles du comportement alimentaire. Alors, il y a plein de façons d'aborder ce sujet, il y a plein d'angles sur lesquels j'aurais pu parler de ce sujet-là et je vais certainement l'aborder sous d'autres angles à d'autres moments, mais aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de parler de toutes les personnes parmi lesquelles vous vous reconnaissez peut-être, qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, qui ne sont pas en tout cas diagnostiqués avec des troubles du comportement alimentaire, et qui ont un comportement qui est certainement pas normal avec la nourriture, mais qui n'est pas de l'ordre du trouble du comportement alimentaire. De la même manière qu'on peut être déprimé par moment dans sa vie, sans pour autant être en dépression, bah, il est tout à fait possible d'avoir par moments des comportements un peu bif-bof avec la nourriture, avoir des pensées autour de la nourriture, avoir que la nourriture prenne beaucoup de place dans notre vie, sans pour autant être dans des troubles du comportement alimentaire. Parce que tout ça, en fait, c'est un spectre. Et c'est tout le problème, hein, et qui rend notre travail compliqué entre les coachs et les psys de se renvoyer la balle, etc. C'est qu'en fait, c'est un spectre, en fait. C'est difficile de vous dire, là, à ce stade, voilà, c'est de l'ordre du trouble du comportement alimentaire parce que les obsessions sont comme ci, comme ça, etc. De la même manière que c'est difficile de vous dire, bah là, vous n'y êtes pas. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des critères de diagnostic qui sont là dans le DSM-5, qui est le bouquin qui est de référence, qui permettent aux psychiatres de détecter des troubles, et les TCA, c'est ça, c'est des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de reconnaître en fait le mal-être des personnes qui ne sont pas en TCA, et qui pour autant souffrent de leur relation à la nourriture, mais qui se retrouvent finalement dans la médecine se voir fermer les portes en fait, parce que quand ils en parlent à leur médecin, à leur nutritionniste, à leur psychiatre, à leur psychologue, finalement ils s'entendent dire bah oui mais vous n'êtes pas dans le trouble du comportement alimentaire, ou c'est pas très grave, quand ils rapportent finalement les choses dont je vous parle ici sur cette chaîne, à savoir des pensées autour de la nourriture, des pensées de je pense tout le temps à la bouffe, à partir du moment où il y a un pain au chocolat sur la table en réunion, c'est mort, je vais penser plus qu'à ça, tant que j'aurais pas mangé le pain au chocolat, j'arrive même plus à être présente dans la pièce et à penser aux gens qu'il y a autour et à la discussion, etc. Quand on amène ce genre de problématique à des médecins, très souvent, en fait, ils nous regardent un peu avec des yeux écarquillés, genre « mais tout va bien madame ». Si vous n'êtes pas en surpoids, en fait, autrement dit, si vous n'êtes pas en surpoids ou si vous n'êtes pas en sous-poids, personne ne s'inquiète. Alors qu'en réalité, je sais qu'il y a énormément de personnes en souffrance qui ne sont pas en surpoids, qui ne sont pas en sous-poids. Et au passage,
le fait d'être dans un poids normal ne dit rien sur votre état de santé mentale, hein. Ça ne dit pas si vous êtes en trouble du comportement alimentaire ou pas. Mais disons que quand vous êtes en obésité morbide, les personnes commencent à dire ah oui ok, peut-être que cette personne souffre en fait, peut-être que cette personne a une maladie physique ou une maladie mentale ou un trouble mental, parce qu'ici on parle de trouble. Donc peut-être qu'elle a besoin d'aide, peut-être qu'en fait elle est en train de faire un diabète de type 2, peut-être qu'elle est en train d'avoir un problème de thyroïde, peut-être qu'elle est en train d'avoir un problème d'obésité chronique, peut-être qu'elle est en train d'avoir, l'obésité est la maladie détectée, mais c'est aussi un symptôme d'autres maladies. Peut-être qu'elle est par exemple en train de vivre de l'hyperphagie, puisqu'on parle ici des troubles du comportement alimentaire. Et on s'inquiète à ce moment-là. De la même manière qu'on va s'inquiéter, une personne qui est en sous-poids va se dire ah bah tiens, peut-être qu'elle est en train de faire un diabète de type 1, peut-être qu'elle est en train d'avoir des problèmes de thyroïde, et peut-être qu'elle est en train d'avoir plutôt, dans ce cas-là, on va plutôt penser à de l'anorexie, même si évidemment c'est pas du tout la seule maladie et ni le seul trouble du comportement alimentaire qui peut amener à la minceur extrême. Mais c'est souvent les maladies auxquelles on pense. Et donc entre les deux, on va pas s'inquiéter. Alors, il y a plusieurs problèmes là, parce que d'une part, on peut tout à fait être malade, avoir un trouble du comportement alimentaire et être dans un poids normal, et je dirais même que c'est la majorité des cas en fait, en réalité. Donc il y a cette première problématique là, et on peut aussi être dans un poids normal, et normal au sens norme gaussienne, hein, pas au sens normalité morale, hein, je ne parle pas de moralité ici, je parle de normes en termes de statistiques. Donc on peut être dans une gamme de poids qui est normale pour notre taille et pour autant ne pas se sentir bien et vivre un enfer avec la nourriture sans que pour autant ça soit du trouble de comportement alimentaire, dans la mesure où en fait on ne coche pas tous les critères qui nous permettraient d'être diagnostiqués d'un trouble du comportement alimentaire, quel qu'il soit, que ça soit de la boulimie, que ça soit de l'anorexie, que ça soit de l'hyperphagie, de l'orthorexie, etc., etc. Donc déjà, je crois que la première intention de cette vidéo, vous avez vu, hein, c'est une vidéo que je fais un petit peu plus chill que d'habitude, mais c'est un sujet hyper important pour moi à aborder. Mais la première intention de cette vidéo, déjà, c'est de mettre la lumière là-dessus. De dire que voilà, c'est pas parce que tu penses à la nourriture déjà que tu es nécessairement en trouble du comportement alimentaire. Et surtout, mettre la lumière sur le fait qu'il existe des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et ça ne se voit pas sur leur corps. Et il existe des personnes qui disent avoir un inconfort avec la nourriture, disent souffrir de leur relation à la nourriture et qu'on invalide au quotidien parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués comme ayant un trouble du comportement alimentaire et qu'ils ne cochent pas les critères du diagnostic. C'est pas juste ils n'ont pas rencontré le médecin qui leur a posé un diagnostic, c'est surtout qu'ils ne cochent pas ces critères-là. Et moi sur cette chaîne, en gros, j'ai aussi envie de prendre l'occasion de cette vidéo pour savoir un peu à qui je m'adresse dans tout ça. Évidemment, ce que je décris, ça peut ressembler à des troubles du comportement alimentaire et en particulier à l'hyperphagie. Mais en soi, et uniquement ce que je décris, et uniquement les pensées autour de la nourriture, autour du fait de manger alors qu'on n'a pas faim, en soi, ça ne constitue pas à lui seul un trouble du comportement alimentaire. Mais effectivement, ça peut être l'un des symptômes. Donc c'est intéressant de savoir en fait que ça existe. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'encourager les personnes qui regardent ce contenu à se poser la question. Est-ce que je pourrais être en train de vivre un trouble du comportement alimentaire? Auquel cas, suivre une chaîne de coaching, ça ne va pas m'aider. Alors ça peut me faire du bien sur le moment, ça peut m'apporter des choses. Je vais prendre le parallèle avec la dépression. Une personne qui est dépressive, si vous voulez, c'est pas voir une vidéo motivationnelle sur comment elle pourrait se lever les fesses de son canapé et sortir de sa zone de confort qui va l'aider. Et je dirais même que ça pourrait être le pire, ça pourrait entacher son estime d'elle-même encore plus quand elle est dans une spirale où en fait elle est en train de vivre une dépression et que ça ne relève pas de sa volonté en fait. Donc là c'est exactement la même chose. Regardez une chaîne comme la mienne à un moment donné où vous êtes dans un trouble du comportement alimentaire en vous disant vous pouvez reprendre le contrôle de vos pensées alors qu'en fait vous êtes pas en contrôle de ces pensées-là parce que vous êtes dans un trouble du comportement alimentaire, évidemment que ça pourrait faire plus de dommages qu'autre chose. Donc j'ai envie de vous mettre en garde, je sais pas si ça a du sens de mettre un disclaimer sur toutes mes vidéos à ce sujet-là, mais c'est quand même quelque chose voilà, qui vaut le coup d'être dit au moins une fois, évidemment le coaching, ça me paraît évident, mais le coaching ça ne soigne pas un trouble en fait, hein. C'est pas la solution à un trouble du comportement alimentaire, évidemment. De la même manière que quelqu'un de dépressif va pas se sortir de la dépression avec du coaching, en fait. C'est pas la bonne solution.
D'accord? Par contre, ça peut apporter des choses. Je veux dire, je connais des amis dépressifs à qui ça a fait du bien de regarder, d'écouter des podcasts de développement personnel, d'écouter, de lire des livres sur le bonheur, de lire des choses autour de la pensée positive et toutes ces choses-là. Et ça a pu leur faire du bien à un moment donné, mais c'est très personnel, c'est très individuel. Ça dépend de la dépression, ça dépend de où cette personne en est dans sa vie. Et c'est exactement pareil avec les troubles du comportement alimentaire. Donc moi je vous invite à faire le tri et à garder ce qui vous fait du bien et à laisser ce qui ne vous fait pas du bien. Moi je ne peux pas être dans votre tête évidemment, mais ni moi ni les autres créateurs de contenu sur internet ne peuvent être dans votre tête et savoir de quoi vous avez besoin. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est auprès de toutes les personnes qui souffrent et qui ne sont pas en trouble du comportement alimentaire. Vous n'êtes pas dans un cas d'anorexie, vous n'êtes pas non plus dans un cas de boulimie, vous n'êtes pas en train de faire de la boulimie vomitive, vous n'êtes pas en train de rechercher à vous faire vomir ou à compenser par d'autres moyens, le sport, les laxatifs, les diurétiques et toutes ces choses-là. Et pour autant, vous voyez bien que votre rapport à la nourriture n'est pas des plus classiques, des plus sains, des plus normales. Et j'ai envie de vous dire en fait que vous n'êtes pas toute seule, que ça existe, que vous n'êtes pas folle, que vous n'êtes pas en train de vous dire, vous n'êtes pas en train de vous cacher que vous avez un trouble du comportement alimentaire, parce que moi ça m'est arrivé par le passé de penser ça, de me dire mais attends, mais ça se trouve c'est moi en fait, si ça se trouve j'ai un trouble du comportement alimentaire et je me voile la face et je me cache ça. Si vous avez ce questionnement-là, franchement, il est assez simple à les répondre. Allez rencontrer un psychiatre, faites-vous consulter, quoi, tout simplement, et voyez s'il y a un diagnostic qui peut être posé, parce que comme ça, vous enlèverez ça de la tête. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, j'ai envie de valider en fait le fait que ça arrive en fait, et ça arrive beaucoup en fait, et c'est dû au fait qu'on vit dans une société qui est très portée sur le physique, surtout pour les femmes. Il y a beaucoup d'oppression autour du physique sur les femmes. Plus tout ce que je vous ai déjà raconté dans plein de vidéos concernant la façon dont on s'alimente et le fait que ça fait des appels à la dopamine, ce qui fait qu'on a des pensées toute la journée à propos du sucre, à propos du gras, pour penser à manger des trucs, et pour peu qu'on est hypersensible, on a encore plus tendance à se tourner vers les tampons émotionnels, parce que les émotions sont déjà très très grandes par rapport à d'autres personnes, elles sont très fortes. Du coup on va avoir tendance à chercher une échappatoire. Donc ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui ont développé en fait ces pensées obsédantes autour de la nourriture, qui ont développé ce comportement-là. Et j'ai envie de vous dire, voilà, je sais que vous êtes là, je vous entends, et je veux pas que vous vous invalidiez en disant que vous avez un problème, que vous n'existez pas, que voilà, parce que moi je m'adresse sur cette chaîne principalement aux personnes qui sont en surpoids et qui sont en obésité. Et pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait le programme que je propose et l'accompagnement que je propose s'adresse aux personnes en surpoids et en obésité. Je sais que mon contenu aide bien au-delà et j'en suis ravie, mais je ne peux pas dans mes programmes aider tout le monde tout le temps. En fait, c'est juste pas possible. Il y a plein de problématiques dans le monde et donc j'ai décidé de me focaliser sur une problématique, mais je dirais que c'est presque arbitraire en fait. Et pourquoi le surpoids ? Pourquoi du coup, comme la problématique est exactement la même ? Parce que vous êtes beaucoup à me dire, moi je suis pas en TCA et pareil, je suis pas en obésité ou en surpoids, mais tout ce que tu dis, je me reconnais dedans et j'applique les outils et ça marche et ça m'ennuie que tu fasses pas d'accompagnement, etc. Pourquoi moi je peux pas rejoindre ton programme, etc. Et en fait, la raison à ça, c'est tout simplement que je l'ai déjà fait par le passé, j'ai déjà accepté des personnes qui n'étaient pas en surpoids dans le programme, et en fait, c'est pas les servir au mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre façon d'aborder les choses qui s'adressent finalement surtout à toi quand tu es en obésité ou en surpoids, des problématiques qui sont propres à l'obésité et au surpoids, dans les problématiques sociales, le regard des autres, les problématiques que tu rencontres avec les médecins, parce que là on travaille sur les pensées dans tous les domaines de vie, donc en fait toutes les pensées que tu as en fait sont aussi liées à ce que tu représentes pour l'autre dans ce monde, et quand tu es obèse, tu ne représentes pas la même chose que quand tu n'es pas en surpoids. Donc en fait, ton expérience du monde n'est pas le même quand tu es obèse de quand tu es mince. C'est pas à vous que j'apprendrai ça, je sais que vous êtes tous super éduqués sur la grossophobie et toutes ces choses-là, donc je pense que tu te doutes, si tu es concerné par le fait de ne pas être en surpoids et quand même être concerné par toutes les problématiques de pensée, de tampons émotionnels, etc., tu le sais que ton expérience de vie n'est pas la même qu'une personne obèse. Donc déjà, il y a tout ce truc-là qui fait qu'il y a déjà toute une partie du programme finalement et tout un tas de discussions dans lesquelles tu vas pas te reconnaître. Et il y a aussi autre chose qui est beaucoup plus problématique, c'est que en fait j'ai pu remarquer que en tant que personne mince en fait, ou en tout cas pas en surpoids, donc pas en surpoids quoi, en fait dans le programme on peut se retrouver à se dire qu'on est
qu'on est, comment dire, non légitime à être là en fait par rapport aux autres personnes. Genre, beaucoup de personnes qui n'étaient pas en surpoids avaient du mal à amener en coaching leurs problématiques en disant qu'elles souffraient parce qu'elles se sentaient invalidées, elles se sentaient pas légitimes par rapport à une personne obèse qui souffrait à leur sens beaucoup plus. Alors bien sûr après, l'histoire de qui souffre plus, si on pouvait ne pas rentrer dans ce débat-là, ça serait bien, la souffrance c'est la souffrance. Et du coup, on se retrouvait encore dans ce truc où vous êtes constamment invalidés comme étant des personnes qui n'ont pas de problème ou qui fabulaient des problèmes dans votre vie. Et c'est pas vous servir mieux, et c'est exactement ce que je veux pas que vous ressentiez dans un programme. Je veux que vous sentiez bien, que vous vous sentiez en cohésion, en sororité avec les autres femmes, que vous reconnaissiez ensemble, que vous puissiez vous aider. Et je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure façon de vous aider. Donc j'apporte cette précision pour expliquer pourquoi, parce que beaucoup de personnes se disent bah, du coup tu supposes, parce que évidemment les personnes que je ne prends pas dans le programme ce sont les personnes qui ne sont pas en obésité ou en surpoids et les personnes qui sont en TCA. Et souvent on me dit bah tu sais que c'est pas parce que t'es pas en surpoids que tu es pas en TCA, bien sûr, et c'est pas non plus parce que tu n'es pas en surpoids que tu es forcément en TCA. Bien sûr, et c'est exactement l'objet de cette vidéo, c'était de clarifier aussi tout ça et de reconnaître cette douleur-là. Donc vous avez vu, c'est vraiment une vidéo discussion, je suis désolée, c'est moins structuré que d'habitude parce que j'avais vraiment juste envie de discuter avec vous de ce sujet-là qui est super important et vraiment de reconnaître en fait l'existence de ces personnes-là. Et pour l'instant, je n'ai pas un programme en ligne à vous proposer, je n'ai pas fait ça, de la même manière que je n'ai pas de programme pour les hommes. Et c'est pas que je pense pas que ces problèmes existent, c'est pas non plus que je pense pas qu'on puisse vous aider, c'est vraiment juste que bah, je peux pas être partout, voilà. Et du coup, bon, je vous annonce quand même quelque chose ici qui peut être cool, qui est qu'on fait un atelier pour les personnes qui ne sont pas en surpoids, je demande toutes les personnes dont je viens de parler ici, qui ne sont pas en tout cas diagnostiquées et à leur connaissance en TCA. Si vous êtes en TCA, s'il s'avère que vous êtes en TCA et que vous venez à ce programme-là, c'est un programme en physique, croisons les doigts si le Covid nous le permet, qui sera sur 3 jours, qui est un atelier qui aura lieu le 4, 5 et 6 juin, si la situation sanitaire nous le permet. On sera en petit groupe, on sera une dizaine. On est vraiment dans cette démarche de, quand on vous reçoit un appel, on vous aide à savoir si vous avez besoin d'être redirigé vers notre programme, si vous avez besoin d'être redirigé vers un autre coach qui aide sur une autre problématique qui n'est pas celle sur laquelle on est en mesure de vous aider aujourd'hui dans notre programme, si vous avez besoin plutôt d'un psychologue, d'un psychiatre, si on pense que vous avez besoin d'un diagnostic, si vous avez besoin peut-être d'un nutritionniste, ça arrive parfois, ou d'un diététicien. Voilà, on essaie de vous aider au mieux et donc si c'est votre cas, on pourra vous aider sur ces choses-là aussi pendant cet atelier. Donc voilà, bah, écoutez, je vous l'annonce là. Il y a la possibilité de s'inscrire à cet atelier. Il y a une dizaine de places. Le lien sera dans la barre d'infos. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous avez envie de faire un premier appel gratuit d'abord avec l'une de nos coachs pour en discuter, parce que vous ne savez pas si l'atelier vous convient, ou si c'est plutôt le programme qui vous conviendrait, ou juste qu'avant d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie sur 3 jours comme ça, vous voulez discuter avec quelqu'un avant de notre équipe, eh bien sûr, vous avez le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude, pour prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit. Et je vous mettrai aussi le lien pour vous inscrire directement au programme de 3 jours. Du coup, c'est un atelier, ça s'appelle l'atelier de la confiance, parce qu'on est vraiment parti sur l'idée de créer de la confiance en soi et le rapport au corps et vraiment une confiance en son corps, parce que j'ai pu remarquer en fait que, quand on est dans cette situation-là, on a perdu confiance en soi, mais au sens, on se fait pas confiance autour de la nourriture. Et c'était dans cette démarche-là qu'on avait envie d'appeler ça de ce nom-là, puis j'ai trouvé que c'était un mot qui permettait de ramener de la sérénité aussi dans cette relation à la nourriture. Moi j'ai envie que vous repartiez de là en vous faisant confiance. Donc on va vous aider sur 3 jours. On n'a pas de programme long de 6 mois à vous proposer pour l'instant, mais on a entendu qu'on avait beaucoup cette demande, du coup c'est pour ça qu'on a décidé de faire 3 jours. On va voir en fonction de votre demande, de vos retours, si un jour on fera un programme là-dessus pour les personnes qui ne sont pas en surpoids. Et pour le reste, si vous êtes en TCA, malheureusement, en fait, c'est l'une des problématiques qu'on a beaucoup dans les SSB et sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui. C'est qu'en fait, on trouve que l'accompagnement qui existe aujourd'hui en France, en tout cas, moi je parle que pour ce que je connais, la France, il est pas bon, en fait. Il est pas bon au sens, je pense qu'il y a des médecins qui sont extraordinaires et qu'il y a des centres, etc., qui font très très bien leur travail. Mais je veux dire, quand on souffre de TCA, c'est compliqué de trouver de l'aide, en fait.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent vers nous et qui prennent nos appels. Et nous, on fait office d'écoute, on vous écoute, on vous entend et on vous permet déjà de généralement poser des mots, de pleurer, de vous sentir non jugé, etc. Mais on se rend compte que l'accompagnement est compliqué. Genre, nous, on a eu beaucoup de mal, on essaye depuis des mois en fait, de créer une liste de contacts pour permettre de rediriger les personnes qu'on reçoit en appel gratuit, nous, pour mieux vous accompagner au mieux quand vous êtes en trouble du comportement alimentaire ou que au vu de ce que vous nous dites, nous on sait que même si vous n'avez pas de diagnostic posé, au vu de ce que vous nous dites, on sait que là ça relève pas du coaching mais que ça relève du trouble en fait et que le coaching ne pourra pas vous aider et que vous avez besoin d'une autre aide que ça quand vous nous parlez, je sais pas, de vomissements, de tentatives de suicide, de choses comme ça, enfin de choses très graves, de traumas liés à des attouchements sexuels par exemple typiquement. C'est des choses, nous on aimerait pouvoir vous rediriger vers les bonnes personnes et en fait on se rend compte vraiment sincèrement qu'on a du mal. On ne trouve pas de vraies ressources fiables pour les TCA. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander votre contribution dans cette vidéo. Je ne le fais jamais, hein, c'est vraiment une vidéo un peu particulière aujourd'hui, mais si vous connaissez des bonnes ressources, en fait, quand on est atteint de TCA, des hotlines, des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, qui sont à l'écoute, qui sont spécialisés là-dedans et qui sont disponibles et qu'on pourrait mettre dans une liste de contacts à donner aux personnes qu'on a en premier appel. Si vous connaissez des ressources qu'on est peut-être susceptible de ne pas connaître pour aider les personnes en trouble du comportement alimentaire qui viennent vers nous et qui demandent de l'aide, eh bien écoutez, ce serait avec grand plaisir. Si vous-même vous êtes psychologue, psychiatre, que vous êtes spécialisé dans ces domaines-là et que vous voulez collaborer avec SSB, avec Se Sentir Bien du coup, avec mon entreprise, avec notre boîte de coaching, bref, vous avez compris, et que vous voulez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à envoyer un email parce qu'on est vraiment dans cette recherche-là de mieux accompagner ces personnes-là parce que nous, on reçoit un afflux en fait de personnes qu'on n'est pas en mesure d'aider. Et en même temps, on ne veut pas les laisser sans rien. Donc nous, pour l'instant, on redirige un petit peu. Alors, c'est à nos connaissances. Hein. Moi, je connais des psychologues. Voilà, mais là, avec le Covid et tout le monde est booké, en fait. Donc, si vous connaissez des ressources, vraiment, sentez-vous libre de partager en commentaire, de nous envoyer des emails. Pour ça, ce serait vraiment beaucoup nous aider. Je crois qu'il y a beaucoup d'appels au loup, un peu de « mon Dieu », dès qu'on parle de pensées obsédantes autour de la nourriture ou dès qu'on parle de moments où en fait on mange alors qu'on n'a pas faim et qu'on a ce sentiment de perte de contrôle, on crie au TCA. Et moi, c'était vraiment important pour moi de vous dire qu'en fait, c'est un spectre et que c'est pas si simple. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas en TCA, mais ça veut pas forcément dire que vous l'êtes, et que si vous vous êtes fait refouler finalement auprès des médecins et qu'on a invalidé votre souffrance, je veux vraiment être là pour vous dire que je la reconnais et que même si mon programme actuellement, point final, ne vous aide pas vous, puisque je prends que des personnes en surpoids, en obésité, déjà je voulais vous expliquer pourquoi et vous dire que c'était pas parce que je trouve que votre problème n'existe pas et que je l'invalide, mais vraiment parce que c'est pas les mêmes problématiques exactement, même si la façon de les résoudre c'est la même, et je veux pas vous mettre à mal en fait ensemble et bon bref, tout ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt. Et j'avais envie de vous dire que du coup on a entendu et qu'on propose cet atelier pour déjà proposer un point d'entrée et voir si on peut vous aider davantage après par la suite. Donc voilà, pour ça c'était une vidéo, voilà, j'ai pas pensé à me présenter. Si vous êtes tombé là-dessus, bon j'imagine que là du coup, bon c'est peut-être un peu tard pour me présenter, mais bon je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion, je suis certifiée de The Life Coach School. Je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui est relation à la nourriture, comme vous avez pu le voir, dans tout ce que je travaille sur cette chaîne. Moi j'étais cette personne incapable de dire non à un cookie, hein, celle dont je vous parle tout le temps. Impossible de dire non à un cookie, je me culpabilisais pour ça parce que j'étais capable de faire plein de trucs super durs dans ma vie. Je sortais de ma zone de confort tout le temps, professionnellement, émotionnellement, dans mon couple, dans ma vie en fait. Je faisais des trucs qui sont jugés difficiles, mais dire non à un cookie, ça me paraissait impossible. Et quand j'ai compris qu'en fait avec des outils, on pouvait aller au-delà de ça, on pouvait non seulement dire non à un cookie sans que ça soit un problème, sans que ça soit un drama, sans que ça soit de la privation non plus, et qu'en plus on pouvait se libérer finalement de toute la charge mentale autour de la nourriture. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je le partage au monde. D'où l'existence de cette chaîne. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que c'est pas l'endroit où historiquement je crée du contenu sur internet. Et cette chaîne, c'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour cette thématique-là, pour vous aider. Parce que ça me fait vibrer de me dire, on apporte notre pierre à l'édifice. Et je sais que toute l'équipe derrière est drivée par ça aussi. Et on est vraiment là dans une intention de vous aider au mieux avec les outils qu'on a. Voilà. Donc voilà pour ça, écoutez, voilà pour les présentations. Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous mets en barre d'infos du coup le lien pour vous inscrire à l'atelier de la confiance si vous êtes donc pas en surpoids. Donc on va dire que ça s'adresse à vous si vous êtes
jusqu'à un IMC de 25-26 et que vous avez cette problématique-là et que vous reconnaissez là-dedans. Si vous avez un doute, bien sûr, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire directement, le lien pour un rendez-vous gratuit. Et je vous mets aussi en lien, vous avez mon email, enfin l'email, c'est pas moi qui y réponds, c'est Fiona qui est aux emails. Si jamais vous avez des ressources à nous donner, des contacts, et ou si vous-même vous voulez nous contacter en tant que professionnel de santé et que vous avez des solutions pour les TCA, ou des recommandations, des choses comme ça. Voilà pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de lundi. Et puis je vous dis à lundi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.